Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à une vidéo que j'avais fait pour montrer l'inefficacité des plantes médicinales africaines, il y a certains qui m'ont écrit en commentaire pour me dire que pourquoi je critique la médecine ou la pharmacopée africaine, que j'ai quel problème avec la pharmacopée africaine, avec la médecine des plantes et tout. En fait, il faut que les gens comprennent une chose. Je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer. Je critique pour voir les points faibles afin d'apporter une amélioration, une solution à ce problème-là. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne la pharmacopée ou la médecine africaine. Où j'étais dans ce village au Bénin, et je travaillais avec des guérisseurs. En fait, quand quelqu'un est malade, comment ça se passe? On part dans la forêt, on essaie de chercher les ingrédients dans la forêt et puis on vient guérir le malade. Mais le problème, c'est que cette médecine n'est pas, comment je peux dire, reproductible. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps aller dans la forêt, chercher des ingrédients pour pouvoir guérir des patients, quoi. Mais avec la forte démographie de nos villages de nos jours, vous voyez, les forêts sont détruites pour faire place aux habitations. Alors, ces ingrédients-là ne sont pas domestiqués. Vous comprenez? Et ce qui fait que des gens face à cela, étant donné qu'ils n'ont plus assez d'ingrédients, font du faux. Donc, quelqu'un va te mélanger n'importe quoi, et il va te dire que non, ça soigne ceci, ça soigne cela, et ça crée des intoxications. Ça, c'est le problème que j'ai eu sur le terrain. Ou, par exemple, à Parakou, on a interdit à certains vendeurs de plantes d'y passer là-bas à cause des morts que cela a occasionné. Vous comprenez? Parce que les gens, n'étant pas formés, disent non, j'ai été ça de mes parents et tout. Il n'y a pas une réelle réglementation et tout ça là. Ils s'improvisent traduits praticiens et tout. Ils mélangent des plantes, ça et là, et puis ça intoxique les gens. Les gens en mourraient. Donc, c'est le problème réel de la pharmacopée africaine. Ça, c'est un des problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est un des problèmes réels. Et une fois, on m'a appelé de toute urgence une dame qui n'a pas dormi de la nuit à cause des problèmes d'yeux. Elle avait tellement mal aux yeux. Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'elle souffre de ce problème. Et les yeux étaient gonflés comme ça. Elle allait partout. Hein. La médecine, la pharmacopée africaine n'a pas pu résoudre son problème. Elle allait même au niveau de la médecine, elle s'est tournée même du côté de la médecine conventionnelle. Pas de solution, en fait. Donc, ce matin-là, elle n'avait pas dormi. Comme dans le village, j'ai dit que l'oxygène pouvait soigner beaucoup de choses. On est venu m'appeler de toute urgence pour venir voir ce cas. Alors, je suis donc venu avec l'oxygène que j'ai mis dans ses yeux pendant une journée, vous voyez. Et puis, je sais que certains vont dire que mais comment on peut mettre l'oxygène dans les yeux? Bon, les connaisseurs connaissent en fait, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Donc, j'ai mis ça pendant une journée. Après, quand la journée est passée, il y a du sable qui a commencé à sortir dans ses yeux et la douleur s'est affaissée. Vous comprenez donc? Avec l'oxygène seul, j'ai pu résoudre beaucoup de cas de santé graves, beaucoup de pathologies graves. Alors, tout mon stock que j'avais amené là-bas s'est épuisé. Et les gens m'ont dit, mais étant donné que ça soigne le paludisme, ça soigne beaucoup de choses et tout, je vois que je vais faire beaucoup d'enfants maintenant. Je peux faire beaucoup d'enfants parce que là, avec l'oxygène, je pourrais les soigner tranquillement sans aller à l'hôpital. Vous voyez? Donc, c'est ce que les gens m'ont dit là-bas. Et tout parce que la santé coûte en Afrique. La santé coûte énormément. Les gens n'ont pas d'assurance maladie, rien. Donc, quand tu es malade là-bas, voilà, tu es laissé pour compte, quoi. Si tes parents n'ont pas les moyens, si toi-même tu n'as pas de moyens, tu crèves, en fait. Tu crèves. Donc,
je suis en train de réfléchir comment faire pour installer une usine de production d'oxygène là-bas. Parce que, voilà, c'est vraiment pressant, le besoin est énorme. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, quand je parle de la pharmacopée africaine, c'est pour apporter donc des, je veux dire, une certaine amélioration. C'est pas pour critiquer, parce que les cas sont là. Les cas sont là. Les cas sont devant moi. Et tu que je parle des faits. Donc les amis, ne restez pas sans oxygène à la maison. L'oxygène, c'est la vie. L'oxygène, c'est important pour la santé. Donc, procurez-vous, battez-vous pour vous procurer de l'oxygène parce que c'est même difficile d'obtenir maintenant l'oxygène. C'est très difficile là. Les laboratoires me font attendre et tout. Donc, c'est pas facile d'avoir. Donc, j'ai beaucoup de gens sur la fiche d'attente là qui attendent l'oxygène depuis des jours. Et voilà, ils vont attendre parce que c'est pas évident d'en avoir. Donc, battez-vous pour vous procurer de l'oxygène pour pouvoir venir à bout de beaucoup de maladies. Voilà, les amis, portez-vous bien.